comme elle est à huis clos, je souhaite quand même être transparent quant à sa tenue. Donc la séance est filmée et je souhaite également je vous propose que M. Serge Touré soit présent à la séance pour filmer l'intégralité de la séance qui sera déposée sur le site internet de la ville comme ça se fait jusqu'avant les élections municipales de juin. Voilà. Avant de démarrer la séance, je vous propose une minute de silence. Et je tiens à marquer donc une minute de silence suite au décès de notre collègue Michel Zanetta, qui nous a quittés le 12 octobre dernier, ainsi que notre collègue et ancien conseiller municipal de la commune, Gilbert Brache, qui s'en est en allé le 13 octobre 2020. Je tiens à présenter au nom du conseil municipal mes condoléances aux familles. Je souhaite en profiter également. On est le 25 novembre. Le 25 novembre est la journée nationale contre les violences faites aux femmes. Je souhaite aussi associer toutes les femmes qui ont été tuées par cette violence, à cette minute de silence, et je souhaite partager la cause contre toutes ces violences. Je rappelle aussi que dans ce cadre-là, nous soutenons toutes les initiatives qui peuvent être prises par les personnes individuelles ou par les associations. Et je tiens à saluer le travail que fait l'association Lucie sur le territoire de Saint-Avold. Et je souhaite développer leur action par des permanences dans les locaux de des permanences mises à disposition par la ville aux divers organismes. Si vous voulez bien vous lever. Merci. Alors, pour les remerciements, des remerciements m'ont été adressés et émanant de M. Pierre Offel, président du Cercle de Billard, M. Jacques Young, président de Alice, association de services aux personnes à domicile. Il y a deux points de l'ordre du jour qui nécessitent un vote à bulletin secret. Comme d'habitude, je propose la participation de M. Brem Doyen et de Mme Solène Lallemand pour le dépouillement. Est-ce qu'il y a des objections? Pas d'objection. Merci. Y a-t-il des isoloirs au cas où? Non, mais là, voilà. Pour ceux qui souhaitent tout à l'heure aller à l'isoloir, il y a des isoloirs pour le vote. Point ajourné. Il y a 2 points ajournés qui seront proposés au prochain conseil municipal qui aura lieu le 10 décembre. Donc le point ajourné sur le point numéro 25 et 26 de la création d'un poste de contrôleur de gestion et d'un poste de gestionnaire des achats. Point modifié. Vous trouverez sur vos tables de cette séance la charte de participation citoyenne des comités de quartier, pièce annexe du projet de délibération numéro 27, avis associatif concernant la création de 7 comités de quartier qui a été légèrement modifié en page 3 et en page 1 du dossier de candidature. Vous avez également trouvé un plan sur votre table. Ce plan de situation vient compléter le projet de délibération numéro 20 qui concerne l'acquisition de 2 friches urbaines dans le cadre du programme Cœur de Ville. En fin de séance, concernant les questions orales, je répondrai aux questions orales de M. Atmaniak qui m'ont été adressées le 22-11, réceptionnées le 23-11, plusieurs questions auxquelles j'apporterai une réponse donc à la fin de cette séance. En sont absents et donnés procuration. Madame Bouchenga à Madame Guérin, M. Wojciechowski et M. Atmania, M. Chahal à Madame Lallemand, Madame Bach à M. Mouton. Seront en retard Madame Nassiri qui a donné procuration à Madame Spire. J'ai oublié personne? Donc une procuration de M. Letillier à son départ à... Elle
Elle en a déjà une? Myrna Becker. Parfait. Il corrigera sur le... Oui. Alors, on en est... Hop. Alors, point numéro 1. Leur règlement intérieur, vous l'avez tous eu depuis quelques semaines. Est-ce que vous avez des remarques, des suggestions à faire à ce sujet? Monsieur Atmania? Il y a un micro. Bonsoir à tous. En préambule, bien sûr, je vous remercie pour l'organisation de cette minute de silence et pour les communications que vous nous avez faites. Sur le règlement intérieur, pas de remarques particulières, sinon vous les aurez fait passer. Simplement, un point tout de même. J'ai vu que vous avez réduit, et vous avez eu la gentillesse ou les services de nous surligner le point, le nombre de questions écrites qui peuvent être, du moins questions orales, qui peuvent être adressées par conseiller et par séance. Bon, c'est regrettable, en tout cas de mon point de vue. Je peux néanmoins comprendre pour des raisons de fluidité. Et je suis content par ailleurs que ce soit je dirais, la réglementation de l'ancien règlement intérieur qui s'applique à cette séance. Voilà. Je vous remercie. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 2. Alors, démission de Sarah Bach et élection d'un nouvel adjoint. Alors, il y a deux parties sur ce point. Donc, par courrier, en date du 29 septembre 2020, Mme Sarah Bach m'informe de sa décision de démissionner de ses fonctions d'adjointe au maire, mais souhaite en revanche conserver ses fonctions de conseillère municipale. Je vous lis, je crois que vous l'avez déjà lu, je vous relis sa lettre qu'elle a adressée au préfet. Par la présente, je vous fais part de ma démission, par ma décision de démissionner de mon mandat d'adjointe au maire de Saint-Avold et de conserver mon mandat de conseillère municipale. J'assurerai évidemment la continuité de ma fonction et de mes missions jusqu'à mon remplacement, en vous remerciant dans l'attention positive que vous porterez à ma demande. Donc le premier point, c'est lorsqu'un poste d'adjoint revient vacant, pour quelque cause que ce soit, celui-ci peut être soit remplacé, soit supprimé par décision du conseil municipal, sans que cela fasse l'objet d'un vote formel. Le conseil municipal peut également décider de renouveler l'adjoint, que le nouvel adjoint occupera dans l'ordre du tableau le même rang que l'élu démissionnaire. Madame Bach, 8e adjoint, dont la démission est devenue définitive, cesse d'exercer ses fonctions d'adjointe et prend place dans le tableau des conseillers municipaux. Cette nouvelle situation ne lui permettra plus de prétendre au versement de son indemnité de fonction d'adjointe à compter de son remplacement. Par ailleurs, pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pouvoir le poste vacant d'un nouvel adjoint. À noter qu'en cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Par conséquent, le conseil municipal est invité à faire référence à cette démission auprès du procès verbal de l'installation du conseil municipal du 4 juillet 2020, à constater que l'ordre du tableau du conseil municipal est modifié, à constater que le siège précédemment occupé par Mme Bach est vacant, à maintenir le nombre d'adjoints à 9, conformément au procès verbal du 11 juillet 2020, a décidé que le nouvel adjoint venant remplacer l'adjoint démissionnaire occupera le même rang que ce dernier, à savoir le 8e, et a désigné le nouvel adjoint au maire par scrutin secret. Donc je vous propose de voter la première partie, c'est-à-dire de renouveler le poste d'adjoint et donc rester à 9 adjoints. Est-ce que quelqu'un est contre? Abstention? Merci. Bien, donc nous passons à l'élection du remplacement de Mme Bach. Donc le maire rappelle ensuite que l'élection des adjoints intervient par scrutin secret, donc on l'a dit.
dans les mêmes conditions que celles de l'article, je vous passe tous les articles, il est donc procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. Le maire propose la candidature, donc je vous propose la candidature de Madame Virginie Spire, conseillère municipale, pour occuper les fonctions d'adjointe au maire en remplacement de Madame Bach. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? S'il n'y a pas d'autres candidats, je vous propose de procéder au vote à bulletin secret.
ouais. D'accord. Ok. Ok. Bon, on fait... Attends, je les donne, je les dépouille, on va dépouiller. Ouais, ouais. Ok. Oui, 31 enveloppes, ouais. Alors, tiens. Saint-Avold ensemble, 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 blanc, blanc, Saint-Avold ensemble, Saint-Avold ensemble, blanc, Saint-Avold ensemble, Saint-Avold ensemble, Saint-Avold ensemble, blanc, Saint-Avold ensemble, Saint-Avold ensemble, Saint-Avold ensemble, Saint-Avold ensemble, Saint-Avold ensemble, Saint-Avold ensemble, blanc, blanc, Saint-Avold ensemble, blanc, Saint-Avold ensemble. Ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bulletins blancs. 3, 4, 5, 6, 7. 23, 7, 23 bulletins pour Saint-Avold ensemble. Oui, c'est ce que je me disais. Là, il y en a encore un, là. Bon, allez, on reste professionnel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 4 et 7, 31. Tu annonces? Donc 31 bulletins pour Saint-Avold ensemble et 7 bulletins blancs. Non. 24. 24 bulletins Saint-Avold ensemble et 7 bulletins blancs. Voilà. Vous pouvez répéter, c'est combien? Saint-Avold ensemble? 24. Donc, je déclare Madame Virginie Spire élue avec 24 voix. Je déclare Virginie Spire adjointe au maire en 8e position. Virginie, si tu veux bien. Oui, c'est juste. Voilà. Alors, j'ai le grand plaisir, et je sais que tu connais la charge que ça représente, tu la connais maintenant. Je sais que tu l'assureras complètement, entièrement, et donc j'ai le grand plaisir de te remettre cette écharpe, signe de la République et d'une grande responsabilité.
Félicitations. Vous avez quelque chose ? Je remplirai mon rôle et je prendrai très à cœur. Voilà. Bien, point numéro 3. Point numéro 4, pardon. Modification des commissions municipales. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Virginie Spire prend un certain nombre de responsabilités autres. Donc, le tableau des commissions municipales est modifié. On en a profité pour modifier un petit peu, pour réajuster suivant les désirs d'un certain nombre. C'est le moment, s'il y a encore d'autres personnes qui souhaitent changer de commission ou se rajouter sur une commission, c'est toujours possible là, maintenant, mais ce sera toujours encore possible par la suite pour ceux qui le souhaitent. Donc vous avez le tableau joint, il me semble, voilà, le tableau joint, en rouge toutes les modifications. Il y a des commentaires. Pas de commentaires, je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 4, alors, démission de Mme Sarah Bach du conseil d'administration du CCAS et élection de conseillers municipaux au conseil d'administration. Donc là, c'est un vote également à bulletin secret. Par contre, il faut revoter toute la liste. Alors je vous lis la délibération, je vous passe les vues, alors qu'est-ce que je vous dis? Alors, considérant l'article 8 du décret 95-562 du 6 mai 95 qui prévoit les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont à scrutin à liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panache ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. Chaque conseiller municipal au groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats, même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre des candidats figurant sur la liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par l'autre liste. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de chaque liste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restants à pouvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Considérant que Mme Bach, élue lors du scrutin du 23 janvier 2020, souhaite aujourd'hui démissionner de ses fonctions au sein du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, je vous invite à une nouvelle élection et propose pour la liste Saint-Avold Ensemble les candidats élus précédemment pour ne pas perturber le fonctionnement déjà en place. Ils ont commencé bien entendu à travailler dans les diverses commissions et conseils d'administration. Donc à savoir, bien entendu le maire est président et se rajoute donc M. Vecchio, Mme Najia Bouchenka, Mme Karine Müller, Mme Christine Moravski, en remplacement de Mme Sarah Bach, Mme Geneviève Maté-Hermal, M. Umit Ildirim, Mme Becker Mirna et Mme Spire. Pour le groupe Uni pour Saint-Avold, est invité à présenter sa liste. Mme Nassiri et Mme Pili en remplacement précédemment. Donc ils siégeaient avant. Alors est-ce qu'elles sont toujours candidates? Oui. Alors, M. Atmania, la parole. Oui, monsieur le maire, alors par honnêteté intellectuelle, il est de rigueur que le groupe Uni pour Saint-Avold avait présenté ses candidatures au titre de l'opposition.
Au vu de la délibération que vous allez nous présenter tout à l'heure, nous vous proposons au nom du groupe, et bien au nom du groupe, moi-même ainsi que Madame Pili toujours. Voilà. Et la candidature de Madame Nassiri, si elle intervient, ne peut pas se faire au titre du groupe uni pour Saint-Avold, qu'on soit très clair. D'accord. Madame Lallemand, vous demandez la parole. Monsieur Malik Chalal est également candidat. Voilà. Donc il n'est pas là, mais il proposait sa candidature. Ok. Donc, alors, je regrette un peu qu'ils ne soient pas là pour qu'ils puissent s'exprimer eux aussi au nom de quelle liste ils sont candidats. Vu que la tête de liste n'est pas présente. Alors, la tête de liste a donné procuration, en l'occurrence à moi-même, donc je le représente dûment, et mes deux collègues présents avec moi sont exactement du même avis, si vous voulez les solliciter. Donc je réitère la candidature au nom du groupe Uni pour Saint-Avold, à savoir Madame Pili et moi-même. Si vous persistiez avec les candidatures de M. Chalal et de Mme Nassiri, qui ne, je le répète, pas exprimées au nom du groupe, ils n'en ont pas la capacité, ça irait encore une fois dans le mauvais sens. Alors j'étais plutôt sympa jusqu'à présent, mais opposition c'est opposition, majorité c'est majorité, qu'on soit bien clair, oui. Un peu de transparence et d'égalité. Je persiste pas, certainement, je m'interroge, vous avez la procuration pour le vote, vous n'avez pas la procuration de tête de liste. Alors moi je veux bien rester ouvert et l'accepter ainsi, mais je trouve ça un peu cavalier, un peu léger. Je vous l'avoue. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Attends, fermez le micro. Moi, Madame Nassiri m'a dit qu'elle se représente. Qu'elle se présentait. Voilà. Elle va arriver, je ne sais pas quand, mais elle va arriver, mais elle se représente. Elle m'a dit qu'elle souhaitait se représenter. Attends, il remet le micro. Ah mais qu'on soit très clair, vous donnez tout à l'heure délégation à ces deux conseillers municipaux, à savoir M. Chalal et Mme Nassiri. Donc vous me le tournez dans le sens que vous voulez. C'est soit vous voulez un conseil d'administration avec uniquement les membres de la majorité, et vous le dites, non. Et c'est clair, ouais. Soit vous acceptez... Jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas membres de la majorité, ils sont membres de la liste dont vous faites partie. Monsieur Scheiner, soyez un peu honnête intellectuellement, quand vous donnez délégation de signature à deux gaillards, ils font plus partie de l'opposition. C'est vous-même qui me l'avez demandé lors d'un conseil municipal. Vous avez dit, je regrette un peu qu'on n'a pas de délégation, et je le fais, vous me le reprochez. Alors, il faut être clair. Allez. Bon, je comprends pas ce que vous voulez dire à ce moment-là. Si, vous comprenez très bien. Donnez des délégations à tout le monde. Je rentre pas dans les débats, vous arrangerez. Donnez des délégations à tout le monde. Vous arrangerez... Je vous réitère avec vos colistiers, monsieur. Je vous réitère pour la énième fois la position du groupe, qui est partagée par mes deux collègues ici présents. J'ai la procuration de monsieur Wojciechowski, ce qui fait 4 sur 7 au nom du groupe. Donc si vous voulez jouer dans la majorité, on joue dans la majorité. Il y a deux candidats au nom du groupe Uni pour Saint-Avold. Je prends acte de vos candidats et vous vous débrouillez avec les membres de votre liste. C'est pas mon problème, c'est le vôtre. Voilà. Donc, on enregistre les deux candidats qui sont vous et Madame Pili. Ok, allez. On peut passer au vote.
Monsieur Atmanian, dans l'ordre, c'est dans quel ordre? Vous êtes deux. Qui est premier, qui est deuxième dans l'ordre? Puisqu'il faut respecter l'ordre lors des élections. Ok. Je vais trop vite. Non, il faut voter d'abord. Je vais trop vite.
31 enveloppes. Saint-Avold ensemble. 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 Blanc. Ouais, j'ai vu. Blanc. Pas blanc, Saint-Avold ensemble, tu vois, c'est ta faute. Saint-Avold ensemble. Saint-Avold ensemble. Saint-Avold ensemble. Blanc. Saint-Avold ensemble. Saint-Avold ensemble. Unis pour Saint-Avold. Unis pour Saint-Avold. Blanc. Unis pour Saint-Avold. 3 bulletins blancs. 3 bulletins unis pour Saint-Avold. Et suspense. 4, 5. « 25 bulletins pour Saint-Avold ensemble. » Oui, je l'ai dit. 3 pour unis pour Saint-Avold et 3 bulletins blancs. Bien, c'est à la proportionnelle, donc on va attendre les calculs, le résultat. Merci. Bien, en vue des résultats et donc à la proportionnelle, il y a 7 sièges pour Saint-Avold ensemble et un siège pour Unis pour Saint-Avold. Voilà, point numéro 4. Attribution d'un chèque cadeau au senior de la ville de Saint-Avold. Madame Schweitzer, vous avez la parole.
Cette année, pour des raisons sanitaires, la ville de Saint-Avold souhaite remplacer le traditionnel repas de fin d'année des seniors par une distribution de chèques cadeaux à dépenser dans les commerces de la ville, ayant répondu à l'invitation de la mairie à participer au dispositif. Ces chèques cadeaux d'une valeur de 20 € et utilisables jusqu'au 30 juin 2021 seront distribués par courrier au milieu du mois de décembre à l'ensemble de la population naborienne des 65 ans et plus. L'enveloppe globale destinée à cette opération est fixée à 80 000 €. Les crédits seront inscrits au budget primitif 2021 au chapitre 011-00241/618-8 pour les bons cadeaux. Aujourd'hui, le conseil municipal est invité à attribuer un chèque cadeau d'un montant de 20 € par personne, utilisable dans les commerces partenaires de l'opération, selon les critères suivants: être âgé d'au moins 65 ans au 31/12/2020 et être inscrit sur les listes électorales ou se faire connaître auprès de la mairie en justifiant de son adresse de résidence principale. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? S'il n'y a pas de questions, tu peux faire voter. Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Le point est voté. Merci Madame Schweitzer. Point numéro 6, les créances d'Énergis et le mode de recouvrement. Monsieur Loer, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Donc l'entretien annuel de l'éclairage public ainsi que de la mise en place des illuminations de Noël sont effectués par la régie Énergis et refacturés à la ville de Saint-Avold. Les baisses successives de dotations versées par l'État et les prélèvements conséquents au titre des fonds de péréquation subis par la ville de Saint-Avold ont fortement déséquilibré ses budgets depuis 2013. Les créances dues à Énergis sont ainsi accumulées. En 2016 et 2018, le conseil municipal a été appelé à se prononcer sur un apurement de la dette cumulée jusqu'en 2016, impactant les budgets de la ville jusqu'en 2020. Aujourd'hui, il vous est proposé de reconduire un apurement de la dette portant sur les prestations de 2017 à 2020 selon l'échéancier suivant. Donc, en 2021, 410 669,88 €. 2022, 691 057,97 €. 2023, 709 524,08 €. 2024, 673 303,44 €. Et enfin, 2025, 691 767,09 €. Soit une dette cumulée d'un montant total de 3 176 322,46 €. Parallèlement, pour mettre un terme définitif à ce style de gestion qui réduit aujourd'hui des mêmes montants son effort d'investissement annuel, la ville de Saint-Avold s'engage à ordonnancer à compter de 2021 des factures Énergis portant sur les prestations de l'exercice courant. La commission des finances est entendue. En conséquence, il vous est demandé d'approuver l'échéancier ci-dessus proposé, d'inscrire les crédits nécessaires à l'apurement de la dette et à l'ordonnancement des créances de l'exercice courant au budget concerné et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les documents relatifs à cet apurement de dette. Y a-t-il des questions? Voilà. Je tiens à préciser, hein, à repréciser, puisque c'est bien mentionné, chaque année, à partir de 2021, la ville paiera 2 factures d'année complète, c'est-à-dire la dette et l'année en cours. Ça fait, si on reprend un petit peu en moyenne, il y a 650 000 € par an, donc x2 par an, jusqu'à la fin, jusqu'en 2025, donc 2025. Pratiquement jusqu'à la fin du mandat. On accuse le coup et on prend sur notre budget, on n'a pas le choix, c'est comme ça, mais on prend nos responsabilités et on paye nos dettes envers Énergis. Tout à fait. Donc, s'il n'y a pas de questions, tu peux mettre au vote parce que...
Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le projet est adopté. Merci. Tu gardes toujours la parole, remplacer M. Herbivaud, pour le transfert de la compétence eau potable, assainissement et eau pluviale. Mise à disposition des biens, reprise des résultats et fonctionnement et reprise des restes à recouvrer. Je tiens à préciser que c'est quelque chose qui qui est en cours depuis longtemps. Alors, c'est peut-être dans la délibération, je n'ai pas regardé. C'est que la compétence, par la loi NOTRe, la compétence eau assainissement eau pluviale est à la CASAS depuis le 1er janvier 2020. On est en fin d'année 2020 et que maintenant il faut y aller et qu'il faut penser non seulement à faire les choses dans la réglementation, dans la légalité, mais également penser au personnel d'Energis. C'est important. On est en discussion permanente avec et Energis et la CASAS pour trouver la meilleure des solutions et étaler ce transfert sur le temps qu'il faudra pour que ça se mette bien en place, autant financièrement qu'humainement. Voilà. Monsieur le maire, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, en séance du 26 novembre 2019, au point numéro 6, et du 15 janvier 2020, au point numéro 29 et 30, l'Assemblée communautaire de la communauté d'agglomération Saint-Avold des Synergies, donc CASAS, a respectivement acté les modalités de transfert des compétences eau potable, assainissement et eau pluviale urbaine au profit de la CASAS, la création d'une régie dotée de l'autonomie financière et de la personnalité juridique dénommée Synergis pour l'exercice de ses compétences, et le transfert du personnel eau et assainissement. Le Conseil communautaire a parallèlement autorisé le transfert des services qui émanent des différentes compétences, soit le service public d'eau potable pour les communes de Dizennes, Porcelette et Saint-Avold. Le Conseil communautaire a également été sollicité pour les services de la trésorerie afin de compléter les délibérations prises et inviter les conseils municipaux des communes concernées à délibérer comme suit. S'agissant de l'actif et du passif, mis à disposition des biens par les communes à la CASAS avec transfert des emprunts et subventions correspondants, les résultats de fonctionnement et d'investissement excédant ou déficit seront conservés par la commune ayant transféré ses compétences. Et enfin, les communes conservent le reste à recouvrer qui ne sont pas transférés. Les délibérations du Conseil communautaire du 31 juillet 2020.20 et du 28 septembre 2020 au point 29 ont respectivement complété les délibérations précédemment citées. En conséquence, le Conseil municipal est invité à décider 1. De la mise à disposition de l'actif et des subventions relatives aux biens dédiés à l'exercice de la compétence eau potable, assainissement et eau pluviale urbaine conformément au PV de transfert joint en annexe. 2. D'intégrer les résultats de fonctionnement et d'investissement excédant ou déficit dans le budget principal de la commune. Point 3. De conserver les restes à recouvrer arrêtés au 31 décembre 2019. Et enfin, autoriser le maire ou son représentant à signer tout document portant sur ce transfert de compétences détaillé dans le présent rapport. Y a-t-il des questions? Oui, merci, monsieur le maire. Alors, évidemment, je vous rejoins sur la nécessité de penser aux salariés. Vous avez bien raison. Je me reporte, je dirais, à vos interventions au conseil communautaire. Vous aviez demandé deux choses. D'une part, un délai supplémentaire, le temps de mettre un peu les choses en place. D'autre part, on avait voté une délibération lors d'un, je crois, au précédent ou au surprécédent conseil communautaire demandant par rapport à cette compétence. Donc je voulais savoir si vous aviez un retour de la CASAS. Ce n'était pas le cas lors de la dernière commission des finances. Et vous interrogez sur la suite du service, c'est-à-dire comment est-ce que vous voyez la suite de l'exécution de cette compétence au potable assainissement, puisque la CASAS a créé cette fameuse régie. Donc comment est-ce que ça va se passer justement pour nos salariés, et du moins les salariés d'Energis aujourd'hui, et quel va être leur devenir? Voilà, merci. Bien.
Sur la première question, qui est la réponse de la CASAS à notre demande de délégation, elle va se positionner avant la fin de l'année, donc je pense au prochain conseil. Donc je ne peux pas vous répondre précisément, ça va peut-être se faire en réunion de bureau, je pourrais parler, c'est une question à poser au président de la CASAS. Mais en tout cas, il s'est engagé à nous répondre avant la fin de l'année, à se positionner avant la fin de l'année. Pour la seconde question, pour la seconde partie, comment on envisage les choses, lors de la dernière réunion, et la CASAS doit se prononcer là-dessus, on a demandé donc on a pour 2020, puisque la compétence a été prise au 1er janvier 2020, pour l'année 2020, il y a eu une convention entre CASAS et Energis. Pour 2021, nous avons demandé de prolonger cette convention entre CASAS et Energis pour 6 mois. Le temps d'examiner les différentes solutions et possibilités de transfert de la gestion, de la facturation et de voir le problème du personnel. Voilà la situation aujourd'hui. Je ne vous cache pas que le personnel d'Energis est inquiet, mais c'est normal. C'est normal. Il faut qu'on trouve ensemble, Energis, CASAS et la ville de Saint-Avold, la meilleure des solutions, tout en étant dans la légalité. Alors quand je dis dans la légalité, pour l'instant, il manque souvent autour de la table quelqu'un qui est l'État, qui nous dise qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire. Ça, on va peut-être proposer une solution et on va lui dire, mais écoutez, vous êtes bien, votre solution, elle est bien gentille, mais elle rentre pas dans ce qui doit se faire. Donc, on a fait plusieurs courriers, autant la CASAS que moi-même, en tant que maire, à la préfecture pour qu'ils se positionnent sur la réglementation. J'ai répondu à votre question? Ouais, voilà. On en était au vote. S'il n'y a pas d'autres questions. Bien, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, délibération adoptée. Merci, Monsieur Loher. Point numéro 8, les affaires sociales. Subvention aux associations d'action en faveur des personnes âgées de Saint-Avold et de ses cantons. C'est Monsieur Vecchio, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Donc, conformément aux dispositions de la nomenclature budgétaire et comptable M14 applicable aux communes, les crédits relatifs aux subventions versées sont suivis au niveau auquel est intervenu le vote. Toutefois, le paiement de ces dépenses est subordonné à la production d'une décision individuelle d'attribution prise par l'Assemblée délibérante. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'accorder une subvention de 39 549,28 € correspondant aux dépenses de personnel et d'entretien engagées pour le foyer du club 3e âge au cours de l'année 2019, conformément à la convention du 18-19 juillet 2017 et l'avenant 4 août 2020, joint en annexe intervenu entre les deux parties. Le crédit nécessaire sont inscrits au budget 2020, chapitre 65, 611, article 65-74, décision du conseil municipal. Qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, moi j'ai une remarque. Lors du mois de juillet, il me semble, c'est là que, après les élections, on a procédé aux représentants de la ville dans cette association. Plusieurs mois ont passé et le conseil d'administration s'est toujours pas réuni pour renouveler le conseil d'administration et installer les nouveaux élus. Donc M. Wojciechowski en est toujours le président. Et donc moi j'ai hâte que M. Wojciechowski, président de cette association, réunisse le conseil d'administration pour procéder à l'installation de son nouveau conseil d'administration. Voilà. On verse bien une subvention, mais on ne sait pas ce qui s'y passe. Il faudrait quand même que ce soit transparent envers la ville. M. Atmania, vous avez la procuration, je vous demande bien de faire le relais, s'il vous plaît. Okay. Non, c'est pas l'objet de la délibération, c'est une remarque. Donc, monsieur, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de remarques, d'autres remarques, vous pouvez procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci.
Bien, vous gardez toujours la parole pour le point numéro 9, convention de compensation tarifaire entre la ville de Saint-Avold et Bus Est, société exploitante du réseau urbain Trans-Avold. Alors, par délibération du 30 juin 2017, le conseil municipal a entériné une convention avec la société Bus Est visant à la prise en charge d'une carte mobilité pour le transport des personnes âgées de plus de 65 ans disposant de faibles ressources, minimum vieillesse, et celles titulaires d'une carte d'invalidité d'au moins 80% à hauteur de 12 € TTC par mois. À la suite de la reconduction avec Bus Est de la convention de délégation de services publics pour l'exploitation du réseau de transport urbain de la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie, la CASAS, en date du 22 janvier 2020, avec effet au 1er septembre 2020, il y a lieu d'établir une nouvelle convention de compensation tarifaire entre la ville de Saint-Avold et Bus Est, société exploitante du réseau urbain Trans-Saint-Avold. Dans le cadre de la convention entre Bus Est et la CASAS, celle-ci a fixé les nouveaux tarifs mensuels, tarif mensuel à l'abonnement commercial, personnes âgées à 11 € TTC, et a décidé de la gratuité des transports pour les personnes titulaires d'une carte d'invalidité d'au moins 80%, sans compensation financière de la ville, à compter du 1er septembre 2020. La dépense est imputée au BP 2020, chapitre 11, 612 62 47, transport collectif. Il vous est proposé d'autoriser le maire à signer la présente convention de compensation tarifaire entre la ville de Saint-Avold et Bus Est, société exploitante du réseau urbain Trans-Saint-Avold. Il y a des questions? Non. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Merci, Monsieur Vecchio. Point numéro 10, versement d'une subvention de fonctionnement à l'association Centre de ressources. Madame Klein, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Alors, le Centre Ressources Saint-Avold, anciennement EOLE 57 jusqu'en 2018, est une association de 1908 Alsace-Moselle reconnue d'intérêt général. Son objet est l'accompagnement et les soins de mieux-être pour les personnes atteintes du cancer et pour leur entourage proche, qui concourt à la réalisation d'objectifs dont les priorités sont sociales et sociétales. Les intervenants sont des professionnels diplômés, en activité ou retraités, intervenant bénévolement. Ils adhèrent tous à une charte des soins. Les ressources de l'association ont été fortement impactées par la crise sanitaire, quand bien même la continuité des soins a été assurée. L'association sollicite une subvention d'un montant de 1 000 € afin de pouvoir assurer son fonctionnement jusqu'à la fin de l'année. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'accorder le versement d'une subvention d'un montant de 1 000 € à l'association Centre Ressources Saint-Avold. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020, chapitre 65-5202-article 65-74. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Point numéro 11, attribution de subvention à l'harmonie municipale. Madame Schweitzer, vous avez la parole. La Commission municipale de la culture soumet à l'approbation de l'Assemblée sa proposition d'attribution d'une subvention de fonctionnement normal d'un montant de 6 750 € à l'harmonie municipale pour l'exercice 2020. Crédit prévu au budget primitif 2020 sur le compte 65/3112-6574. Dans le même ordre d'idées, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs et de moyens relative à la subvention attribuée à l'harmonie de Saint-Avold. Crédit prévu au budget primitif 2020 sur le compte 65/3112-6574. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Le point est voté. Merci. Merci Raymond. Tu gardes le point pour le suivant qui est demande de subvention exceptionnelle au lycée Poncelet. Merci.
La commission municipale de la culture soumet à l'approbation de l'Assemblée une demande de subvention exceptionnelle d'un montant de 250 € émanant du lycée Poncelet. En effet, cette subvention servirait à couvrir des frais relatifs à la participation d'élèves de l'atelier artistique de danse du lycée à un spectacle intitulé Printemps des lycéens, en partenariat avec l'Arsenal de Metz, qui aura lieu le 1er avril 2021, mais aussi pour le spectacle des options du lycée au Centre culturel Pierre Mesmer de Saint-Avold. Les crédits sont disponibles au budget primitif 2020 sur le compte 65/222/65 738. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Le point est voté. Merci. Merci Madame Schweitzer. On reste toujours de la culture avec le Festival Saint-A Folk, édition 2021. Madame Muller, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. La 13e édition du Festival de musique celtique Saint-Avold, co-organisée par l'association de Résus Positif et la ville de Saint-Avold, n'a pu avoir lieu cette année à cause de la crise sanitaire. Cette édition est programmée au centre socio-culturel de Jeanne d'Arc le samedi 27 mars 2021 à 20 h. Un contrat d'engagement annexé à la présente fixe toutes les dispositions nécessaires à son bon déroulement. La gestion de la billetterie est assurée par l'association qui fixe le prix d'entrée. Pour cela, chaque année, la ville s'engage à verser à l'association une subvention de 2 000 € et à prendre en charge les frais liés à la sécurité. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1. Dans l'attente du vote des subventions municipales 2021 aux associations et afin d'éviter des difficultés de trésorerie empêchant le bon fonctionnement des activités de l'association Résus Positive pour le démarrage de ce festival, il vous est proposé, après avis favorable des commissions de la culture et des finances, d'une part d'accorder une avance de subvention de 1 000 € et d'autre part d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le contrat d'engagement. Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2020, charge 65/33-65-74. Il sera bien entendu tenu compte de cette avance lors de l'attribution de la subvention à l'association pour l'exercice 2021. Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2021, charge 65/33-65-74, pour le versement du solde de la subvention et charge 011/0241 6282 pour les dépenses liées à la sécurité. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point numéro 14. Participation de la ville de Saint-Avold aux dépenses de fonctionnement des établissements scolaires privés du premier degré sous contrat d'association. Madame Spire, vous avez la parole. Merci. Par délibération du 6 novembre 1980, point numéro 9, le conseil municipal a fixé sa participation financière aux dépenses de fonctionnement de l'école élémentaire privée Sainte-Chrétienne à Saint-Avold. Par application des dispositions de la loi numéro 77-61-285, dite loi Germer, du 25 novembre 1977. Par délibération du 9 octobre 2019, point numéro 25, vous avez revu cette participation municipale en tenant compte des dépenses réelles apparaissant au compte administratif 2018. Une nouvelle convention a par conséquent été établie le 28 octobre 2019 et régularisée par avenant à chaque rentrée scolaire. Elle fixe la participation pour un élève pour les années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 à 357,88 € pour un élève des écoles maternelles, 1125,38 € pour un élève des écoles élémentaires. La participation de la ville aux dépenses de fonctionnement pour l'année 2020-2021 s'élève à 357,88 € x 46 élèves de l'école maternelle domiciliée à Saint-Avold, qui fait un total de 16 462,48 €. Ensuite, 1125,38 € x 93 élèves de l'école élémentaire domiciliée à Saint-Avold égale 104 660,34 €. Total de 121 122 €. Vos commissions des affaires scolaires et des finances entendues, il est proposé au conseil municipal de fixer la participation de la ville de Saint-Avold à l'école Sainte-Chrétienne à 121 122,82 €. D'autoriser Monsieur le maire et son représentant à signer l'avenant 6 juin
Dire que la participation sera versée par un tiers trimestriellement et imputée sur la ligne budgétaire 65/211 et 212/6558. Prévoir l'inscription des crédits portant sur le deuxième et troisième trimestre de l'année scolaire en cours sur l'exercice 2021. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci Madame Spear. Je vois que vous gardez toujours la parole pour le point suivant. Subvention annuelle aux établissements scolaires secondaires, techniques publics et privés. Par délibération en date du 5 janvier 1984, point numéro 14, complété par celle des 23 mars 1995, point numéro 10 et 7 septembre 2000, point numéro 9. Le Conseil municipal a adopté le principe de verser aux établissements scolaires secondaires et techniques publics et privés une subvention annuelle dont les montants sont fixés actuellement à 60,98 € par classe pour les sections d'éducation spécialisée SECPA du Collège de la Carrière, 726,25 € par établissement pour les lycées, collèges ainsi que l'ensemble scolaire privé Sainte-Chrétienne. Les fonds en question sont destinés à l'achat de petits matériels, équipements ou à la prise en charge de frais de location de salles. Pour l'exercice 2020, votre commission des affaires scolaires vous propose de reconduire ces dispositions sous la même forme, étant entendu que les versements ne peuvent intervenir que sur présentation de justificatifs, à savoir des factures dûment acquittées présentant une somme totale de 3 994,19 € pour l'ensemble des établissements concernés, selon répartition et imputation budgétaire détaillées ci-dessous. Donc concernant le collège et SECPA pour un montant de 1 700,44 €, imputation sur la ligne 65/221-65 738. Ensemble privé Sainte-Chrétienne, un montant de 762,25 €, imputation 65/221-65 74. Le lycée régional Poncelet, 762,25 €, imputation 65/222-65 738. Et le lycée professionnel et technologique Serge-Julie, 762,25 €, imputation 65/223-65 738. Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2020. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci Virginie. Point numéro 16, attribution d'une subvention pour le Carnaval Club pour l'année 2020. C'est Madame Becker-Bardelman de la parole. La commune ne disposant pas de locaux pour loger l'association Le Carnaval Club, celle-ci sollicite, comme par le passé, une prise en charge partielle par la collectivité du loyer qui lui incombe pour la location de son local privé. Vos services et commissions du logement et des finances consultées à cet effet proposent la répartition suivante. Imputation budgétaire 65 33 65 74, association Carnaval Club bien sûr, montant de la subvention 6 000 €. Les crédits sont disponibles au budget 2020, chapitre 65, article 65-74, subvention de fonctionnement aux associations. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Myrna. Point numéro 17, rapport annuel 2020 de la Commission communale d'accessibilité des équipements publics pour les personnes handicapées. Monsieur Vecchio, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Conformément aux dispositions de la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité de droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la Commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées a tenu d'établir un rapport annuel. Conformément à l'ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014, article 11 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, conformément à l'article L2143.3 du Code général des collectivités territoriales, ce rapport présenté aux membres de la commission plan handicap en date du mercredi 21 octobre 2020 sera transmis aux représentants de l'État dans le département, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments d'installation et lieux de travail concernés par le rapport.
En application de ces dispositions de votre commission, pour l'accessibilité aux personnes handicapées, vous soumet donc 6 juin son rapport d'activité pour l'année 2020. Des commentaires sur ce point? Il n'y a pas de vote. Des remarques? Pas de remarques. Je propose de passer au point suivant, qui est également un rapport. C'est le rapport d'exploitation annuel des recours administratifs préalables obligatoires. Monsieur Elirim, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, les articles L2333-87 et R2333-120-15 du Code général des collectivités territoriales prévoient qu'un rapport annuel d'exploitation des recours administratifs préalables obligatoires, qu'on appelle RAPO, doit être présenté au conseil municipal avant le 31 décembre de chaque année. Au titre de l'année 2020, donc du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, en raison de la crise sanitaire, le stationnement n'a pas été payant. Durant cette période, de ce fait, aucun RAPO n'a été enregistré. Donc en fait, quelquefois, il y a des usagers qui font des recours lorsqu'ils ont des PV pour le stationnement. Et cette année, comme le parking était gratuit, donc il n'y en a pas. Voilà, merci. Des questions? Pas de remarques? Merci. Point suivant. Stationnement payant sur voirie. Signature d'une nouvelle convention avec l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Monsieur Brem, vous avez la parole. La réforme du stationnement payant sur voirie est entrée en vigueur sur les territoires de la commune en avril 2018. Depuis cette date, l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions accompagne au quotidien la collectivité dans la mise en œuvre de la réforme. Cette dernière est désignée par le législateur comme l'autorité en charge de l'émission des titres exécutoires pour le recouvrement des forfaits post-stationnement majorés. C'est pourquoi une convention cycle complet a été signée entre l'ONTE et la commune le 20 décembre 2017. Celle-ci viendra à expiration le 31 décembre prochain. Aussi, afin de ne pas interrompre les prestations de l'ONTE, une nouvelle convention doit être signée. Elle couvrira la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. De ce fait, vos commissions foncières, opérations immobilières et des finances vous proposent d'autoriser le maire à signer la nouvelle convention cycle complet avec l'ONTE couvrant l'émission des avis FPS et des titres exécutoires annexés à la présente. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci, Monsieur Bourrem. Point numéro 20 pour le foncier. Approbation des acquisitions de 2 friches urbaines dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville. Monsieur Elirim, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, la commune envisage l'acquisition de 2 friches urbaines, 6, donc 10, 12, 14 et 16 rue Maréchal Foch. Donc pour vous situer, c'est l'ancien garage Peugeot et magasin Elisa. Cette friche sera démolie en vue d'y créer en lieu et place un jardin urbain. 57 et 59 rue des Américains, donc l'ancien cinéma Scala, puis 61 rue des Américains. C'est un lot de logements et de garages libres de toute occupation. Ces derniers seront réhabilités en halles de marché. Il est à noter que l'établissement public foncier de Lorraine, le PFL, sera sollicité pour le portage foncier et financier. Des contacts ont déjà été pris avec les différents propriétaires afin d'entamer les négociations. Aussi, afin de poursuivre l'instruction de ces dossiers, vos commissions foncières, opérations immobilières et des finances vous proposent d'approuver la mise en œuvre des projets visés ci-dessus, d'autoriser le maire ou son représentant à poursuivre les négociations avec les différents propriétaires en vue de l'acquisition de leurs biens, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à solliciter toutes les aides financières à tout organisme spécialisé dans le programme Action Cœur de Ville pour permettre la concrétisation de ces acquisitions
et la réalisation de ces projets structurants du cœur de ville. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à solliciter le PFL pour le portage foncier et tout autre organisme et partenaire habilité. D'autoriser enfin Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document afférent à ses affaires et plus généralement de le charger de l'exécution de la présente délibération en lui donnant tout pouvoir à cet effet. Voilà. Avez-vous des questions ou des remarques? Oui, Monsieur Atmania. Oui, donc on fait face à une délibération de principe qui vous permet d'avancer mais qui n'acte rien. Je ne le dis pas de façon péjorative, mais c'est simplement une précision. Le PFL sera sollicité, le PFL a été sollicité, le PFL a rendu un avis préalable à votre installation, notamment sur ce qui concerne la friche Peugeot, donc sur un accord par rapport à un portage foncier à hauteur de l'évaluation des domaines, soit 250 000 €. Donc c'était déjà quelque chose qui était dans les clous. La finalité que vous souhaitez lui donner est autre, mais c'était déjà dans les clous. Ce qui me fait douter de vos remarques dont j'ai eu écho et qui ont fort choqué certains partenaires lors du comité de pilotage Action Cœur de Ville, où vous avez pu dire que rien ne s'était passé pendant 2 ans. À la preuve, il y a des choses qui ont été faites, il y a des démarches qui ont été entamées, le PFL était un partenaire, il a été sollicité, il a donné un avis favorable d'ailleurs. Pour le reste, sur les achats que vous prévoyez et sur les projets que vous faites, ce qui est dommage, c'est que vous nous demandez d'approuver ici la mise en œuvre des projets visés, même sur une délibération de principe, mais finalement avec très peu de fonds. Puisque de toute façon, si vous voulez nous présenter ces achats dans une bonne logique, il va falloir mener des études sur la réalisation de vos projets, que ce soit le marché, la halle de marché, et je vous le dis, j'y suis opposé, ou sur la vous êtes contre le commerce? Non, je ne suis pas contre le commerce, je suis pour la préservation de nos 2 marchés hebdomadaires qui marchent très bien. Mais on les touche pas. Oui, alors vous ne les touchez pas, mais vous allez devoir trouver des commerçants pour votre halle de marché, et nous, qui n'avons rien fait pendant 2 ans à Action Cœur de Ville, je peux vous dire une chose, c'est qu'on a fait une étude sur la halle de marché avec la GURAM, qui est toujours votre prestataire, et que la GURAM nous a recommandé de ne pas faire de halle de marché parce que ça nuirait à nos 2 marchés hebdomadaires. Vous en faites ce que vous voulez. C'est pas la version qu'on a aujourd'hui, mais en tout cas c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat, et nous on tient nos promesses. On verra sur les factures d'énergie. Les Naboriens vous attendent au tournant. On verra tant voulu. Pour le reste, donc, ce qui aurait été bien, et ce qui sera bien à l'avenir, c'est de nous informer surtout sur le coût prévisionnel des travaux que vous engagerez derrière l'acquisition de ces biens, parce que l'acquisition c'est une chose, mais le coût des travaux c'est une autre. Et donc je trouve votre délibération un peu légère. D'abord faites les études, ensuite achetez. C'est comme ça que ça se passe. Je peux me permettre? Oui, mais vous n'aviez pas de question. C'était juste une remarque. Alors, juste une précision, la friche Peugeot, c'est pas 250 000, c'est l'estimation des domaines. La promesse de vente, j'ai pas le terme exact, qui est en cours, elle n'est pas de 250, elle est de 300. Non. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Moi, je parle de ce qui a été engagé, comme vous le dites, engagé, c'est pas 250, c'est 300. Le PFL porte, si mes renseignements sont bons, ne porte que si l'acquisition elle est sur le montant des domaines. Donc là on est au-dessus du montant des domaines. Je ne veux pas pinailler, hein. C'est bien on est bien d'accord là-dessus. La seule chose, et ça ne vous échappera pas, mais si vous voulez rentrer dans le fond des dossiers, on peut, moi j'ai pas de souci. Pourquoi est-ce que c'était 300? C'était 300 parce que le garage Peugeot, la friche, était propriété d'un monsieur assez âgé, qui en voulait 300, qui en voulait 300 mordicus, et qui n'était pas prêt à descendre. Il se trouve que ce monsieur, et donc l'idée c'était quoi? C'était d'acquérir à ce tarif-là, certes un peu au-delà du prix des domaines, mais qui nous permettait d'avoir la maîtrise foncière avant le décès potentiel de ce monsieur, qui est intervenu.
Et je vous souhaite bien du plaisir, parce que la succession va être sympathique, longue, donc jusqu'à ce que vous puissiez l'acheter, bon courage. Non, vous inquiétez pas. Après, sur la procédure, pour en avoir parlé encore hier avec le notaire en charge de cette affaire, le bien ne peut que être vendu au prix que veut le propriétaire, et pas au prix que donne l'estimation des domaines. Voilà. Monsieur Eldimri voulait donner des précisions. Oui, non, par rapport à la friche et à d'autres négociations sur la rue des Américains, donc nous sommes dessus avec la commission et monsieur le maire depuis quelques mois déjà. C'est pas une chose facile, mais on tiendra nos promesses. Et je voudrais juste rappeler que au dernier copil, madame la sous-préfète nous a dit, si vous n'aviez pas encore fait autre chose depuis votre élection, on aurait arrêté l'action Cœur de Ville avec Saint-Avold, parce que rien n'a été fait jusque-là. Donc ce n'est pas des bruits de couloir de monsieur le maire ou moi-même, c'est madame le sous-préfet qui l'a dit. Elle est représentante de l'État. Elle les représente. Allez, bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres questions, ou des questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci, monsieur Dirim. Point suivant. Toujours dans les domaines, cession du bâtiment communal situé 7 rue du Maréchal Foch, ayant abrité les locaux de la police nationale. Alors là, monsieur Atmania, oui, c'était dans le projet Cœur de Ville, et nous l'avons conservé comme il est là. Donc c'est monsieur Elfenstein qui a la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, la commune de Saint-Avold dispose d'un bâtiment implanté 7 rue Maréchal Foch, ayant abrité les locaux de la police nationale, à présent vacants. Un bureau situé dans les locaux de la police municipale 1 place Saint-Nabor a été mis à disposition de la police nationale en attendant leur transfert dans le bâtiment communal prévu à cet effet, au 23-25 rue Général Mongin. Le bailleur l'OJS a fait connaître son intention d'acquérir l'immeuble communal situé 7 rue Maréchal Foch en vue d'y réaliser des logements conventionnés dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville. Aussi, une proposition a été faite à l'OJS au prix de 170 000 €, conforme à l'estimation des domaines du 20 octobre 2020. Accepté par l'intéressé, étant précisé que l'OJS envisage un portage foncier par l'établissement public foncier de Grand Est. Ceci étant exposé, vos commissions foncières, opérations immobilières et finances vous proposent à céder à l'OJS, représenté par M. Jean-Pierre Reynaud, directeur général de l'OJS, dont le siège social est à Metz. Le bien communal situé au 7 rue Maréchal Foch est cadastré bande de Saint-Avold, section 01, numéro 23-10A 17 CA. Alors, ou toute autre personne morale qui s'y substituera, de fixer le prix de cession à 170 000 €, conforme à l'estimation des domaines du 20 octobre 2020, payable comptant à la signature de l'acte de vente, à intervenir au plus tard le 31 décembre 2021. D'autoriser monsieur le maire à signer l'acte de vente, à intervenir la convention avec l'EPFGE pour le compte de l'OJS et de charger plus généralement à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Oui. Une question plus globale, hein, sur cette session, je ne reviens pas sur le contexte que vous avez rappelé, monsieur le maire, fort justement. Donc une session à hauteur de 170 000 €, dans mon souvenir, au moment du vote du budget 2020, qui a été voté un peu tardivement, il était prévu 400 000 € de session. Vous m'aviez dit de façon très claire que ces 400 000 € étaient prévus dans le cadre de la cession d'un terrain qui n'a pas été cédé. Aujourd'hui, donc, les seules recettes de cession de biens de la ville que je vois pour cette année sont de 170 000 €. Où sont les 230 000 € qui manquent? Que je me souvienne, Madame Kempeny, je me souviens de ce qui devait rentrer en vente? Oui. Ah. Il y avait un terrain supplémentaire en vente qui n'a été vendu. J'imagine que la période fait que
que beaucoup repoussent leur projet. C'était pas ça pour vous remettre totalement le contexte. Oui. C'était le terrain qui était adjacent à Jolibois, là-bas, de ce côté-là. Et vous m'avez dit lors du vote du budget que vous ne souhaitiez pas le vendre. Oui, exact, vous avez raison. Et la précision était la suivante. Ma question de l'époque était la suivante. Si vous ne souhaitiez pas vendre ce terrain, comment est-ce que vous alliez remplacer dans le budget cette recette de 400 000 €? Donc aujourd'hui, on a une session de 170. Alors, je m'interroge simplement sur l'équilibre global du budget de cette année. Alors je vais vous répondre. C'est très simplement la vente de biens rentre dans le budget d'investissement et ne peut qu'être utilisé dans le cadre d'un budget d'investissement. Ce qui fait qu'on a équilibré notre budget par l'emprunt qu'on avait prévu. De mémoire, l'emprunt, Mme Kempinich, a été prévu de 2 450 000 et nous n'avons emprunté que 1,8 million. Que 1,8 million, c'est ce qu'il nous faut. Donc vous voyez, on est bien en dessous de l'endettement, si je peux l'appeler comme ça, de l'emprunt qu'on avait estimé lorsqu'on a fait le budget. Donc vous allez me dire, il y a des choses, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? C'est ce que vous allez me dire. Non, rassurez-vous, je ne vais pas pinailler. Non, je ne vais pas vous demander ce que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas à me faire le listing. Simplement, je remarque que les investissements étaient plus bas que prévu cette année, ce qui est tout à fait regrettable au regard de la conjoncture et alors que le président de la République a appelé à relancer par la commande publique. Je me rappelle, lors du vote du budget, vous avez fait une remarque qui était de dire « mais vous empruntez beaucoup, ça va encore endetter la ville ». Maintenant, vous avez le discours inverse. Bon, mais c'est pas grave. Bien, M. Yildirim voulait apporter des précisions. Oui, merci M. le maire. Je voudrais juste rappeler sur le fait qu'on n'est pas pressé dans la précipitation pour vendre nos terrains, nos biens. Ça fait seulement 4 mois que nous sommes là et il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Aujourd'hui, je ne dirai pas le détail, mais sur un terrain, on a peut-être économisé pratiquement pas loin d'1 million d'euros parce qu'on n'a pas souhaité vendre comme c'était prévu à l'initial. Donc, M. Atmania, je comprends, mais il faut nous laisser le temps de réfléchir sur les dossiers. Et on n'est pas pressé pour vendre les biens de la commune. Voilà, merci. Si vous lisez bien, c'est bien un budget primitif. Ah, on est d'accord, bien sûr, bien sûr. Bien, alors, il y a un vote. Y a-t-il d'autres questions encore? Non, mais s'il n'y a plus d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Pascal. Point numéro 22. Donc, concours des maisons illuminées 2020. Bon d'achat offert aux lauréats du concours. Donc malgré la situation, on a quand même souhaité garder le concours des maisons illuminées et la remise des prix, elle est prévue un petit peu différente. On s'adaptera en fonction des contraintes qu'on a encore, mais elle est déjà prévue en extérieur et très limitée. On en reviendra, on en parlera lorsqu'on communiquera sur les animations de Noël, de fin d'année. Bien, Monsieur Hédinger, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Le concours de maisons illuminées est organisé en partenariat par la ville, Énergis et la CASA depuis plusieurs années. Un jury sera composé par un membre de chacune de ces entités. 3 catégories de concours sont définies: maisons et jardins, balcons et fenêtres, commerce. 40 prix seront attribués sous forme de bons d'achat établis auprès des commerçants de Saint-Avold listés par la CASA pour un coût total de lot de 3 000 €. Chaque organisateur prendra en charge 1 000 € de lot. Ainsi, vos commissions de l'environnement et des finances invitent le conseil municipal à approuver l'attribution de bons d'achat aux lauréats, étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2020. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Serge. Point numéro 23, indemnité du logement du rabbin de Sarreguemines pour l'année 2021. Monsieur Vecchio, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Pour l'année 2020, l'indemnité du logement du rabbin de Sarreguemines s'élève à 8 588 €. Par correspondance de Monsieur le préfet, en date du 25 octobre écoulé, il est proposé à la ville de Saint-Avold de reconduire la participation de la commune
aux frais d'indemnité du logement du rabbin au titre de l'année 2021. En fonction de ces données, de la part à verser par la ville de Saint-Avold s'élève à 3 981 €. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est invité à approuver le montant de la participation de la ville de Saint-Avold au titre de l'indemnité du logement 2021 au rabat de Sarreguemines fixé à 3 980 €. Inscrire le montant de cette indemnité au budget primitif 2021. Des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Merci, M. Vecchio. Point numéro 24. Nomination de 2 conseillers municipaux délégués. Donc, en complément de la délibération du 23 juillet dernier, la ville de Saint-Avold a la possibilité de nommer 2 conseillers municipaux délégués supplémentaires. Donc, je vous propose de nommer 2 conseillers délégués supplémentaires en Madame Edabia Nassiri pour les compétences politiques de la ville et Monsieur Mohamed Abdelmalik Chahal pour ses compétences transition numérique et commerce de l'artisanat. Alors pourquoi ces compétences-là? Elles sont tout à fait d'actualité et elles sont également dans ce qui est dans leur centre d'intérêt et dans leurs compétences personnelles. Donc je pense qu'ils sont tous les 2 très capables et envie de travailler. Alors on est envie de travailler pour la ville. Ils sont vraiment, on en a discuté, leur engagement pour la ville est total. Il n'y a pas de grande politique politicienne, c'est simplement un engagement pour nos citoyens, c'est pour ça que vous êtes engagés. Mais de rien. Donc, et évidemment, d'appliquer le taux d'indemnité de 6%, qui est le taux qu'ont les autres conseillers municipaux délégués. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Monsieur Hajdi. Alors, bonjour Monsieur le maire, merci. Alors bien sûr, ils sont capables, ils ont un engagement qui est total pour la ville, comme tous ici. Hein. Mais au-delà du fait que j'ai pas lu le dictionnaire des girouettes et que j'ai pas eu la chance de connaître le maréchal Tétart, il y a quand même quelque chose qui me dérange un peu dans ce point-là. Cette indemnité, c'est 200 € par conseiller, x 2, ça fait 400. On est à peu près au bout du mandat à peu près 30 000 € et on a le choix aujourd'hui de voter cette mesure-là qui nous coûte 30 000 €, ou alors on peut encore réfléchir si peut-être ces 30 000 € ils peuvent pas être utiles à nos commerçants. Par exemple, aujourd'hui, on peut peut-être les aider à rebondir. Est-ce que les 30 000 € ils peuvent pas être utiles, par exemple, pour le CCAS, pour les 35 familles, les 40 familles qu'on a qui sont inscrites à l'épicerie sociale, ça leur ferait peut-être 800 €, je pense que ça pourrait leur être utile, ou encore pour nos personnels, pour ceux qui travaillent en mairie et que le contrat se finit en fin d'année. Peut-être qu'avec les 30 000 €, on pourrait peut-être prolonger ou contractualiser nos bénévoles, parce que oui, on a quand même des bénévoles à la mairie. Et pour moi, franchement, c'est pas une mesure qui est pleine de sens, parce que d'une part, on va trouer le panier, et d'autre part, rien ne nous empêche finalement de saluer l'engagement de ces 2 conseillers municipaux, tout en étant dans l'opposition, parce que d'une part, ils peuvent voter, donc ils votent déjà toujours pour tous nos points, toutes nos délibérations, ils sont toujours pour, et deuxièmement, ils ont l'opportunité de montrer leur engagement en commission, parce qu'on les écoute et ils peuvent nous dire ce qu'ils pensent de notre politique. Voilà, merci. D'accord. Bon, je vais répondre très rapidement. Je pense qu'ils sont comme tous ceux qui veulent s'engager pour une ville. On n'y va pas pour une indemnité, on est bien d'accord. Mais on s'engage, vous l'avez bien dit, c'est du travail, ils s'engagent, et à un moment donné, quand on est plus engagé que certains qu'on a envie de faire, la moindre des choses, c'est d'avoir une reconnaissance. Alors, vous dites 200 €, on ne pourrait pas le donner. Bah, écoutez, donnez vos 200 € au CCAS, ça me ferait plaisir.
Hein? Ça me ferait plaisir. Alors, monsieur Atmania. Oui, bon, monsieur le maire, je comptais pas intervenir, franchement, c'est votre réponse qui m'a fait tiquer, parce que vous avez toujours tendance, et c'est pas la première Non, vous fois. avez levé la main en même temps. Vous avez levé la main en même temps. Oui, oui. Donc j'ai pas répondu encore. L'idée était de dire autre chose, mais votre réponse me fait tiquer parce que vous êtes toujours dans la comparaison des engagements. Oui. Je suis désolé de vous dire une chose, moi. Je suis plus présent que la plupart de vos élus de majorité dans les commissions dans lesquelles je siège. Je sais que c'est aussi vrai de la part de mes collègues. Donc ça veut dire quoi? Que moi je dois les avoir et pas eux? C'est un truc incompréhensible. Soit vous assumez de dire voilà, vous avez une majorité. Moi, je vous avais fait une proposition concrète, à savoir payer les gens en fonction de leur présence. Ils viennent au conseil, ils viennent en commission, s'ils viennent pas, une partie est défalquée. Je trouvais que c'était honnête. Vous n'en avez pas voulu. D'accord? Ensuite, vous dites tout à l'heure, oui, vous aviez demandé plus de délégations, etc. Mais si vous êtes sur une question de mesurer l'engagement, donnez l'indemnité à tous, et puis faites ensuite en fonction de la présence. Et si vous n'assumez pas de vouloir vous créer une majorité ou agrandir votre majorité, moi je comprends les gens qui veulent une indemnité. Alors je comprends aussi la position de M. Hadjid, mais je comprends aussi ceux qui veulent une indemnité. On est dans une période Covid, c'est difficile. Aller à la soupe pour 200 € par mois, bien sûr. 30 000 € sur le mandat, bien sûr. Allez-y. Moi, je vois qu'on mesure la grande force d'une conviction politique, d'un engagement politique. C'est pas un long chemin mûrement réfléchi. C'est au bout d'à peine 5 mois de mandat qu'on fait un tour de veste sympathique. Bref. Je vous laisse à vos magouilles, je vous laisse à vos mamailles sympathiques. Je trouve ça très clean de votre part. Votre justification, elle tient pas, c'est du bateau. Sinon, vous l'auriez fait dès le début de mandat. C'est la mienne, et je vais la compléter par un mot. C'est l'engagement, mais c'est aussi la confiance. Et croyez-moi, en vous, je ne l'ai pas du tout. Et je crois que je vais vous laisser à votre cirque. Alors, vos propos que vous tenez dans des vidéos où vous traitez certains de magouilles et vous êtes à coquiner avec, et aujourd'hui, vous les donnez des leçons. Allez. Je pense pas que vous êtes à votre place je pense pas que vous êtes à votre place ici. Allez. Bon, s'il y a pas d'autres questions, je vous propose d'autres informations, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, le point suivant. Point numéro... Oh, les feuilles. Ah, je suis allé un peu trop vite, j'ai pas vu Madame Malaman, vous voulez la parole. Oui. Merci, Monsieur le maire. Ce que je voulais dire, c'est que enfin, nous avons une opposition constructive, ce qui n'est pas le cas de monsieur. Je connais monsieur... Malik et Madame je me souviens plus, Adébia, oui, voilà. Et je connais leurs grandes compétences, leur grand engagement et leur grande sincérité. Et je suis ravie, vraiment ravie qu'ils nous rejoignent. Merci. Merci. Bien. Point numéro 25 et 26 sont reportés au Conseil prochain. Nous passons donc au point numéro 27, qui est la création de 7 comités de quartier. Monsieur Godig, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire a la volonté de redonner la parole aux habitants des quartiers. Lors de sa séance en date du 16 novembre 2020, la Commission de la vie associative a approuvé le principe de la création des comités de quartier. Inscrits dans leur périmètre géographique, chaque comité de quartier, dont l'objectif principal est d'être un lieu d'échange, de concertation, sera ouvert à tous les habitants qui s'y reconnaissent, dans le strict respect des valeurs républicaines. Afin d'en favoriser le fonctionnement, il est proposé aux membres du conseil municipal l'approbation d'une charte de fonctionnement en précisant les missions, les compositions, l'organisation, les engagements de la ville à l'égard de chaque comité. Les engagements des membres, la tenue des réunions, les périmètres géographiques de chaque comité et les conditions de mise en œuvre
la charte fixait les rapports entre la ville et les différents comités en déterminant les devoirs et les obligations de chacune des parties. La présente charte prend acte des dispositions contenues de la loi du 27 février 2002, dite loi Vaillant, relative à la démocratie de proximité, dont les dispositions sont confiées à l'article L. 2143-1 du Code général des collectivités territoriales. Décision du conseil municipal. Alors vous avez la charte derrière, hein, donc avec toutes le préambule, les définitions, les enjeux, la composition. Et nous avons aussi fait déjà une liste géographique, mais qui est que temporaire. Donc on a mis à peu près dans tous les quartiers, on a mis des élus qui siégeront à ces réunions des comités de quartier. Aussi à savoir que ici fera aussi voilà, en particulier un comité de quartier Vennec, c'est un territoire qualifié de QPV, quartier prioritaire de la ville. Dans le cadre, un fonds de participation des habitants permet de favoriser l'émergence d'actions qui s'adressent aux habitants et à la vie des quartiers. Le FPH est une enveloppe financière abonnée dans le cadre général du contrat de ville. Une partie des membres du comité de quartier Vennec, Carrière Vennec, appelé Conseil citoyen, va instruire les projets FPH comme définis dans la règle du fonds de participation des habitants de Saint-Avold. Le Conseil citoyen décide souverainement dans le cadre du règlement intérieur et de l'octroi des aides du FPH accordées. Pour ce faire, il examine les dossiers et entend les porteurs de projets, décide des projets retenus et du montant de l'aide attribuée et informe le ou les porteurs dans un délai de 7 jours. Y a-t-il des questions? On passe au vote. On a plus de ça, c'est bon. Voilà, petite question. Donc, la liste des participants au comité elle n'est pas figée, elle est évolutive, on peut rajouter des gens. Oui, oui, on fera ça à une prochaine commission, voilà. Dans une réunion. On nommera donc les gens sur les quartiers. Habitant de Dourdal avec Raymond, si on peut s'ajouter, ça serait sympa. On fera. On va s'y mettre et puis on a fait juste pour montrer que dans chaque quartier, dans le comité de quartier, il y a un élu et un suppléant, quoi. Voilà. Super, merci. Plus d'autres questions? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Le point est adopté. Merci, Monsieur Godig. Donc, on est à la fin de ce conseil municipal. J'ai encore un point, la réponse à Monsieur Atmania, à une question. Mais ça fait 2 fois de suite qu'il me fait le coup. Il part avant la fin du conseil et il n'entend pas les réponses. Donc, ça ne sert à rien que je lui réponde, là, oralement. Je vais donc lui répondre par écrit. C'est plus simple. Qu'il ait au moins qu'il soit au moins respectueux et qu'il reste jusqu'à la fin. Soyons quand même, on est là pour travailler pour tout le monde. On n'est pas là pour se faire la guerre. On doit partir dans le même sens, tous ensemble, dans le sens des Naboriens. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est ce qui est. C'est plus vrai qu'avant, avec ce qu'on traverse, et c'est pas fini. Il faut être conscient que notre travail doit être un travail commun, dans l'intérêt général. Et ce que je vois là, c'est pas tout à fait l'intérêt général. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit d'être dans l'opposition, mais on a surtout le droit de respecter ses engagements. On a été voté par nos concitoyens, on est là pour les représenter, on est là pour leurs intérêts. Donc, ce qui se passe là, je lui répondrai. Il n'a pas eu l'amabilité de rester ou le respect, il n'a pas eu de respect de ce sens-là, donc je lui répondrai encore une fois. Je lui répondrai par écrit. Voilà. Merci. Je vous donne rendez-vous le 10 décembre pour le dernier conseil municipal de l'année. J'ai un doute. On ne devait pas passer le PLU. On devait passer, ça me vient maintenant.
Il y a un report à cause du Covid. Ah ok, parce qu'on aurait dû délibérer normalement jusqu'à la fin du mois. C'est pour ça qu'on a choisi la date avant la fin du mois pour pouvoir faire le conseil. Ah, il y a eu report, ça. J'ai pensé qu'on avait fait un impair. Donc, rendez-vous le 10 décembre.